évidemment, à l'intérieur de cette chapelle, elle n'est pas très profonde. Elle doit faire 5-6 mètres de profondeur, 5-6 mètres de hauteur et de largeur. Il y a 2 rangées de bancs, des alcôves. Oui, c'était pour Vous voyez au fond un autel. Oui, c'était au cas où les gens n'avaient pas le temps d'aller à l'église pour venir prier avant leur journée ou un truc comme ça, Et quoi. derrière l'autel, vous voyez une longue corde qui monte certainement jusqu'à un petit clocher. Mais au pied de ce clocher-là, tenant la corde, en un clignement d'œil, une silhouette. Vous avez vu cette silhouette-là? Une femme habillée de noir, avec un visage macabre, qui disparaît au moment où les 2 portes sont complètement ouvertes. Et vous voyez la corde qui monte et qui descend très lentement jusqu'à s'arrêter. Anton, je suis surpris par ce que je viens de voir, mais étant dans le milieu depuis plus longtemps, une explication? Eh bien, mis à part que quelqu'un nous observe ou se joue de nous, je ne vois pas trop quel clan est capable de ce genre de choses. Un petit point de détail sur cette petite chapelle, c'est qu'elle n'accuse pas du tout le poids de l'abandon et des années. Tu veux dire de l'abandon? Sur le sol, vous pouvez y voir de la cire qui a coulé. Mais entre les bancs, presque sur les murs, mais pas sur là où on met les bougeoirs ou les cierges. Étrange. Tu veux dire que le sol est propre et le lieu le sol utilisé est propre, hormis des taches de cire fondue en fin de compte. Ici et là. Mais ici et là, ouais. Le lieu a été utilisé. On voit que le bois, j'imagine, sur les prieurs, allez, je sais plus comment ça s'appelle, mais le bois est lisse, poli, d'avoir été utilisé récemment, quoi. Il y a un petit coussin en fin de compte sur le prieur, et tu vois très bien que c'est bien enfoncé, ça a bien été utilisé. Et je vais aller voir sur j'ai aucune idée, mais peut-être l'autel du prêtre, là où il met la Bible et ses affaires, voir s'il n'y a pas quelque chose, je sais pas, peut-être une Bible justement ou quelque chose d'autre. T'avances, tu vas au niveau de l'autel, tu vas derrière l'autel pour t'apercevoir que il y a bel et bien une Bible fermée, une Bible assez épaisse, donc un livre saint qui doit coûter certainement un prix fou, hein, bien sûr, donc qui est fermé, et il y a quelques marque-pages qui dépassent. Je vais d'abord voir si elle appartient à quelqu'un, avec un nom de quelqu'un, ou peut-être offert par quelqu'un à quelqu'un, avec, tu sais, juste sur les premières pages, même si ça m'étonnerait qu'un croyant aurait écrit sur une Bible. Mais bon, on sait jamais, ça peut peut-être... Tu ouvres et tu t'aperçois à la première page, en fin de compte, que c'est pas une Bible. C'est un codex. Plusieurs pages qui ont été mises ensemble, en fin de compte. C'est pas du tout une Bible. Ce que contient ce codex, c'est autre chose. Et c'est pas écrit en latin. C'est écrit dans ta langue natale, enfin, que vous connaissez tous les deux. Hein. Donc c'est du tchèque, hein, enfin c'est du bohémien, mais du bohémien assez ancien, de vieilles formules, une vieille façon d'écrire. C'est écrit à l'encre noire. Tu survoles, hein. Et moi je vais là où il y a les marque-pages, quoi. Ça parle pas du tout du Christ, du tout. Tu vois que c'est lié au culte de Jiva. Jiva, c'est de toute façon tu le vois, hein, s'il y a même les énoncés, voilà, des représentations, ce genre de choses.
En feuilletant rapidement, tu peux voir à quoi ça consiste. C'est un culte, donc païen, bien sûr, assez secret. Donc c'est dédié à Jiva, la déesse de la vie, de l'amour et de la fertilité. Ça te parle, Klaus, parce que dans les campagnes de Prague, il y avait toujours un petit vieux ou une petite vieille qui avait toujours une petite parole pour Jiva, qui faisait une petite offrande sur un petit autel païen, un peu caché à l'abri des regards indiscrets. Une divinité protectrice. Et oui, c'est très ancien. Et ça, on a toujours dit que c'était mère nature, ce genre de choses. Donc là, t'as vu 3-4 marque-pages. Il y en a encore 3-4 derrière. Tu peux remarquer, Anton, que le nombre de taches de cire fondues au sol, ça correspond facile à une douzaine de personnes qui ont été présentes dans cet endroit. Je vais me diriger vers le centre de la pièce. Et je vais m'exclamer qui que vous soyez, dévoilez-vous. Maintenant. Seul le silence te répond. Très bien. Vous voulez jouer à cache-cache ? Nous jouerons à cache-cache. Et là, je dis à Anton le nom de la divinité qui semble avoir été priée dans cette chapelle. Et je lui dis, appelez-la par son... Il ou elle l'appelait par son prénom. Jiva. Est-ce toi ? Je vais demander le premier jet de la partie à Anton, et je vais te demander de faire un jet qui va te lier à perception plus investigation, s'il te plaît. Donc tu as déterminé qu'il y avait au moins 10-12 personnes dans cette pièce. Ça se voit aux traces de pas sur la cire et la quantité de cire fondue. Mais puisque tu m'as dit que tu t'étais mis au milieu, tu remarques qu'au milieu, il y a moins de cire. Maintenant, tu n'as fait qu'un succès, donc voilà. Est-ce que tu poursuis, Klaus, sur les autres marque-pages ? Oui, je vais voir justement s'il n'y a pas une formule précise ou quelque chose comme ça pour invoquer, mais... Alors tu vois des prières, tout ça est positif. Le seul truc un peu négatif, ce serait sacrifice d'animaux. Systématiquement faire des saignées aux animaux ou les égorger et répandre le sang. On va dire que c'est assez classique dans un culte païen. Oui, c'est ça que je m'étais en train de me dire. Mais les derniers marque-pages te donnent un peu froid dans le dos. Pas de sacrifice humain, un truc comme ça. Il y a une tournure il y a une tournure. Il y a... Les tournures de phrases qui sont... Ouais, ça change. Tout n'est que mensonge. Jiva nous a trahis. Elle nous trahira. Elle nous trahira encore. Il faut se tourner vers de véritables cultes. Et tu vois, au fur et à mesure que tu tournes les pages, que ça s'est transformé en une autre croyance. Un culte dédié à une déesse, la déesse des herbes, de la magie, du solstice d'été, du sexe, la mer, aux eaux liées aux arbres et aux fleurs. Ça te dit que elle est dans la terre, elle se répand, elle touche tout, hommes, femmes, animaux, bêtes, plantes et pierres. Le soleil se lèvera de l'est et tous comprendront sa justesse. Et il vaut mieux en fait sacrifier des êtres humains plutôt que des animaux et répandre le sang, mais aussi profaner les autres cultes. Et il faut croire en cette déesse du dessous. Et tu vois que l'écriture est un peu plus erratique, un peu plus sauvage, moins soignée. Il y a des dessins qui sont faits.
des dessins vulgaires, sanglants, morbides, des crânes. J'en ai sacrifié 3. Ce soir, j'ai sacrifié ma fille. Ma femme m'en veut. Des phrases qui ne veulent rien dire. Il faut se réunir. Et tous connaîtront la vérité. Ça me laisse un peu perplexe. Je dis cela à Anton, hein, globalement. Et je lui demande ce qu'il en pense, quoi. Apparemment, le livre, au début, il vénérait, donc... Ziva ? Jiva. Avec un J, d'accord. Avec un J. Il semblait la vénérer, l'adorer, il sacrifiait quelques animaux, rien de choquant dans les religions païennes. Et au bout d'un moment, ils sont devenus autre chose. Ils ont commencé à vénérer une déesse du dessous. Et ils ont commencé à sacrifier les leurs, voire même leur propre famille. Et l'écriture ne ressemble à rien. Un fou, un démon. Donc, tu t'es adressé à Anton, qui est au centre de la chapelle. Et tu peux voir que la femme au crâne visible, l'ombre que vous avez aperçue dans la chapelle, se détache en fin de compte de sa silhouette à Anton, furtivement, et elle se remet juste derrière lui. Et ça a duré un claquement de doigts. Anton, vous vous sentez bien ? Tout va bien. La chose là, l'ombre un peu macabre qu'on a vue, elle semble, je sais pas si elle était derrière vous ou à vos côtés à l'intérieur, mais on ferait mieux, si vous n'avez plus rien à faire, on ferait mieux de quitter cette chapelle. Elle ne m'inspire rien de bon. Effectivement, ça ne m'inspire pas confiance à moi non plus. Retournons à l'intérieur. J'ai quelque chose que j'aimerais tenter. Très bien, je prends le livre avec moi quand même. Je le lirai, je trouverai peut-être un nom, une adresse, un lieu dans la forêt ou quelque chose qui pourrait peut-être m'indiquer un autre endroit de culte. Pour peut-être creuser un peu plus le... J'ai besoin de savoir, Klaus, de l'hôtel jusqu'à la sortie de la chapelle, j'ai besoin de savoir par où tu passes. Est-ce que tu prends l'allée de droite, l'allée de gauche ou l'allée centrale ? Vu que l'endroit ne m'inspire pas confiance, il n'y a pas de truc étrange à droite, à gauche, comme un tableau ou... À part la cire qui est sur le sol et les bancs qui obligent justement à choisir une allée, il n'y a rien d'autre. Alors non, l'allée centrale m'interroge quand même, mais en sachant qu'il y a l'ombre. Je vais aller à gauche, la main du cœur. Je vais prendre l'allée de gauche. L'allée de gauche en partant de l'hôtel. D'accord. Pour être sûr que... Ok, donc pas besoin de faire un jet pour ça. La dalle sur l'allée de gauche n'est pas scellée au sol. Elle a légèrement bougé. Je passe mon chemin, je me retourne. Tu peux voir que, juste un petit détail, puisque tu t'es retourné, tu vois que les dalles ne sont pas complètement collées, hein. Il y a toujours un petit sorte de joint, hein. Et tu vois qu'il y a une rigole, 2 rigoles, 3 rigoles de cire fondue qui vont vers cette dalle qui a bougé lorsque tu as marché dessus. Je prends mon épée et avec le bout de l'épée, je fais une sorte de... En évitant de casse-casse, bien sûr, hein, si je sens qu'elle va se péter, j'arrête, pour essayer de soulever la dalle. Et lorsqu'il y a assez d'endroits pour passer ma main, la soulever à la main, quoi. Je suis assez intrigué par le fait que Klaus chipote quelque chose au sol
Et je m'approche de lui pour voir ce qu'il fait, et ensuite je lui donne un coup de main pour lever la pierre. La dalle fait dans les 50 cm de côté. Vous la soulevez assez aisément. Elle n'est pas scellée du tout. Elle a même des traces d'usure sur les bords, comme si elle a été soulevée, remise plusieurs fois. Et vous voyez clairement une échelle, en fin de compte, qui descend dans les sous-sols, 3-4 mètres à peu près de profondeur. Après, c'est dur à voir parce que vous êtes éclairé dans la chapelle que par un vitrail qui laisse passer la lune. Oui. Petit point de détail. Ouais. Pas de souci. Ça pue le cadavre. Clairement. Vous l'avez ouvert, ça sent le cadavre. Mais Est-ce que ça nous dérange vraiment? Alors, ça sent le cadavre, mais attention, le cadavre de vieille tombe. C'est pas du cadavre frais ou voilà. Sans Ouais, le genre- nid, quoi. Genre catacombe, quoi. Ouais, un peu. La cire qui est coulée, est-ce qu'elle a l'air d'avoir coulé à l'intérieur ou Ouais. dans la jointure? Voilà, ça a coulé dans la jointure et après à l'intérieur. Et c'est confirmé, hein, ça se voit, hein, ça a coulé le long de l'échelle aussi. Ok, c'est ça. Donc il y a des gens Et qui il y a sont vraiment descendus avec des beaucoup, bougies. il y a beaucoup de cire, quoi. C'est pas juste 3-4 gouttes, il y a une bonne dose, quoi. Ouais, il y a quelques... Ouais, il y a une bonne dose de cire. Je jette un regard à Anton qui veut tout dire en regardant l'échelle. Bien, allons voir. On était sûr. Donc t'as dit par contre que dedans, ça semblait être le noir général dedans. Ouais, là il faut une source de Est-ce lumière. qu'avec nos capacités, on pourrait mieux voir du coup? Ou il nous faudrait quand même une lumière quand même pour apporter un minimum? Toi, ça te pose pas de problème. Et pour moi? Tu vois pas dans le noir. Ok. Bah du coup, peut-être qu'il y a une bougie qui traîne quelque part dans la pièce. Oui, il y a effectivement sur l'autel, il y a en dessous du livre, il y avait quelques bougies. Alors c'est pas des grosses bougies, hein, elles sont plutôt fines, mais il y a aucune collerette qui évite que ça coule sur vos doigts, quoi, par exemple. Ouais, ça suffira. Je l'allume. Je pense et, pas. je laisse Oui, un avec peu de ça. cire chaude, je pense que tu vas pouvoir survivre à ça. Donc il y a de quoi l'allumer. Donc tu l'allumes toi-même, Anton? Oui, Je te demandais un petit jet de courage, s'il te plaît. mais avec plaisir. Sans aucun problème. T'as quand même au fond de toi une petite réaction, hein, bien sûr. T'aimes pas, aucun vampire n'aime le feu, hein. Donc il y a une sorte de peur ou de répulsion, mais t'arrives parfaitement à te contrôler et à dire à ta bête, ça va, n'aie pas peur. T'allumes ta bougie. Pendant qu'il est parti allumer chercher la bougie allumée, moi j'ai enclenché mes yeux de la bête. Alors dis-moi, comment sont tes yeux? Ils sont, en fait, c'est seulement l'iris, un petit peu les vaisseaux sanguins ont bizarrement un peu grossi alors que normalement ils ne devraient pas, et l'iris d'un bleu gris est passé une sorte de orangé jaune un peu rougeâtre sur l'extérieur. Peu importe, un vampire ne serait pas surpris, mais un humain qui me croiserait comme ça au détour d'un tour de ruelle peut-être s'évanouirait ou se mettra à hurler au diable, tout simplement. Et surtout, ce sont des yeux brillants. Bien sûr. Donc, Anton, tu descends. Déjà, c'est une échelle qui a été utilisée, ça c'est clair. Et rapidement, hein, ça fait 3 mètres de profondeur, t'arrives en bas. C'est assez bas de plafond. Vous n'avez pas besoin de vous plier non plus, hein, pour ça, hein.
Donc c'est une pièce qui fait la même taille en fait que la chapelle. C'est pas gigantesque, hein. 6 mètres sur 6. Par contre, ça fait que, on va dire 1,70 m de haut, voilà, à peu près. Ouais, Donc, effectivement. Donc Klaus, hein, tu descends, tu constates ça. Les pierres sont quasiment à nu, hein. Il y a quand même quelques petits détails, c'est que c'est une pièce qui est recouverte du sol au plafond et au mur de dessins fait avec du sang. Miam. Donc c'est séché, hein, bien sûr, ça a noirci. Au centre de la pièce, vous pouvez voir un petit tas de cadavres. Presque momifiés, on va dire. Quelques petits détails. Ce sont des... Il doit y en avoir quand même une 10, 12. Voilà, donc ça fait un certain volume quand même. Alors ils sont tous avec des sandales aux pieds ou des bottes ou des chaussures. Certains ont des vêtements relativement classiques, certains pauvres, des fois des vêtements un petit peu plus riches, un peu plus nobles. Mais ils sont tous habillés en bure de moine. Est-ce que cette bure de moine me rappelle quelque chose? Non seulement cette bure, mais aussi les chapelets qu'ils ont autour du cou. Ah oui. Cette bougie fondue qu'ils tiennent tous à la main. Très intéressant. Et ils sont tous égorgés. Je vais voir un peu les cadavres. Je vais en retourner un ou deux, voir du coup comment est-ce qu'ils sont morts. Tu dis égorgés. Klaus, toi? Tu parlais de dessins au mur fait avec sûrement le sang des cadavres, du coup. Donc tu te concentres plus sur les dessins, j'imagine. Ouais, je regarde plus les dessins, si ça me rappelle peut-être les représentations qu'il y a dans le livre, ou d'autres choses que je ne connais pas, que j'ai jamais vues. D'accord. Alors, pour les dessins, effectivement, c'est le même style qui a été reproduit sur le livre. Hein. La partie 1 du livre ou la partie 2 ? La dernière partie. Ouais. La toute dernière partie, quoi. Tout à fait. Ça doit être quelqu'un qui doit être dérangé déjà pour faire de tels dessins ignobles, vulgaires. Tu vois un Christ à l'envers. Tu vois... alors si c'est pas non plus un grand maître de la peinture qui a fait ça, surtout que c'est du sang, ça coule, c'est baveux et tout, mais tu distingues des trucs dans ce genre-là. Tu vois des prêtres qui sont empalés par des épées, des pieux, des dagues, des têtes couronnées, des nobles riches, semble-t-il, avec des bijoux, ça grossièrement dessiné, la tête en bas pendue à un arbre. Les racines de cet arbre, tu les suis un peu et elles vont un petit peu dans tous les dessins, et elles font un peu le tour de la pièce. Tu vois des créatures petites, trapues, cornues, cachées derrière ces racines. Et tu peux voir que sur des silhouettes dessinées, des gens qui sont représentés, que tu connais pas vraiment. Ça tu connais. Tu vois des flammes. Tu vois une grande créature avec des poils et deux grandes oreilles pointues, avec des grandes griffes, avec un collier de poils blancs au-dessus d'un homme, apparemment à terre, blessé, une épée à la main, qui gît dans son sang. Ça t'interpelle. Je m'approche de ce dessin qui me semble m'interpeller plus que les autres, et je regarde si le sang dessus est peut-être plus frais, moins... Non, c'est vraiment le même.
Tout a été fait d'un trait, quoi. Même époque, même chose, ce genre de choses. Mais il y a des détails, ouais, ça tombe pas, quoi. Même si c'est grossièrement fait. Et tu peux voir aussi, au centre, au plafond, donc central, juste au-dessus d'ailleurs d'Anton, au niveau du plafond, une silhouette massive, tentaculaire. Tu peux voir que les racines de l'arbre viennent l'entourer lui aussi, et lui-même projette en fait d'autres filaments partout, et il va voir tous les autres dessins comme ça. C'est une silhouette très sombre, démoniaque, avec des cornes, souriante. Ouais, c'est un démon, quoi. C'est dessiné comme un démon, quoi, en tout cas. Ouais, je pense bien me représenter les dessins, globalement. En ce qui concerne donc les cadavres, donc tu remarques que les cadavres ont tous été égorgés, mais pas d'une jugulaire à l'autre. Suffisamment pour ouvrir une artère, la tracher, et tu vois ouais, une trace de morsure, quoi, sur la plaie qui a été faite après, quoi. Ok. Ils ont été vidés, quoi. Ouais. C'est des offrandes. Et pas de vêtements déchirés, pas de regard de peur ou d'effroi. Ils sont tous, même si c'est des cadavres desséchés, mais tu peux distinguer, ouais, t'as l'impression qu'ils sourient tous, en fait. Ouais. Hommes, femmes, il y a des enfants, il y a du vieillard aussi. Et j'imagine que ça pue quand je retourne les cadavres pour voir ça. Ouais, ouais, il y a quand même une certaine odeur, quoi. Ouais. Est-ce que l'odeur qui venait de là, l'odeur qu'on a senti qu'on est rentré dans la pièce? Je regarde les dessins les dessins démoniaques. Est-ce que ça pourrait être des La Sombra? Est-ce que certains éléments du dessin me feraient penser que ça pourrait être des vampires qui auraient changé leur apparence? Alors, pour faire une bonne analyse, on va dire, de cette chose-là, je vais vous demander à tous les deux de me faire un jet de perception. Alors, je vais vous donner le choix. Vous pouvez faire un jet, donc, de base, il y a perception dedans. Ok. Vous pouvez y ajouter une compétence ou une connaissance, ou voire même un talent. Si vous décidez de faire empathie-perception, ça va être ce que vous ressentez, en fin de compte, par rapport au dessin. Si vous voulez faire représentation, ça serait plutôt le côté artistique de la peinture. Si vous voulez voir des détails occultes, ça sera occultisme. Vous voyez, ce genre un petit peu de... Ouais. C'est à vous de voir, et vous me dites ce que vous utilisez, et on avisera sur le résultat. Vous pouvez bien sûr choisir tous les deux des trucs différents, hein, c'est pas grave. Moi, je vais faire occultisme, mais pas seulement pour avoir 6 dés, mais... Tu me disais quoi? Donc il y avait empathie, représentation et occultisme. Empathie, représentation, occultisme. Si tu veux érudition, si tu veux, ça peut être investigation, ça peut être d'autres trucs. Tu me proposes et je te dis. Au vu de tout ce qu'il y a, tout ça, je vais essayer d'un peu me mettre à la place des gens, d'un simple humain qui est venu prier un être supérieur, qui se retrouve au milieu de ça, et comment j'aurais réagi. Je vais essayer de me mettre à leur place, donc je vais utiliser l'empathie du coup. D'accord. Ça, c'est les miens. Alors, Jisan. Ah, dommage. 1 et 10. Pas de bol. Putain. 6 dés, quoi. Oula. Un succès. Un petit. Alors, Anton, tu es perdu. Peut-être que ce que tu penses sur les laçons de bras, ouais, peut-être, mais tu pourrais pas l'affirmer et être sûr à 100%. Klaus, tu te mets à la place d'un spectateur, en fin de compte, qui regarderait ça pour la première fois. Tu te concentres sur les émotions que tu pourrais avoir.
Et tu arrives très vite à la conclusion que... Moi, c'est sur ta première impression. C'est quelqu'un qui a perdu la raison, qui est fou, qui vénère le diable. Ça t'échappe un peu, hein, quand même. Je me mettais plus à la place d'une personne qui verrait ça en tant que spectateur et pas en tant qu'auteur, en fait. Oui, non, ça revient au même, là, en tout cas. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Pas de souci. Je vous, accessoirement, hein, je vais quand même vous demander un jet de conscience à tous les deux. D'accord. Spoiler, ne le foirez pas, là. De toute façon, lorsque le MJ demande un truc comme ça, faut mieux pas le foirer du coup. C'est ça. Par contre, moi là, ça sent le casca, ça sent la fosse. Ah, ça sent les catacombes là. Alors, Anton, tu gardes les pieds sur terre. Bien sûr, ça t'affecte, ça te fait penser à des choses, mais tu gardes les pieds sur terre, tu maintiens ta bête en laisse. Ok. Par contre, Klaus, qu'est-ce que ça t'évoque en fin de compte, cette pièce? Un abattoir. C'est un abattoir? Tu as du dégoût? Je sais pas, de l'injustice. Ces gens-là sont venus pour un truc qu'ils pensaient pour les réconforter, les aider dans leur vie de tous les jours, et finalement ils ont servi apparemment, d'après ce que j'ai pu voir du coin de l'œil, comme bétail. Et pas comme bétail comme le feraient les vampires, mais comme bétail comme le ferait, je sais pas. Je sais même pas si ça a un nom. De l'injustice. C'est ce que ça t'évoque. Ça te met certainement en colère. Surtout qu'il y a des enfants. Et il y a des enfants. Et c'est encore, vrai. les adultes. Il y a des enfants. Voilà, mais il y a des gamins qui avaient quoi, 7, 8 ans. Tout ce qu'ils avaient fait au mieux, au pire, c'est quoi? C'est jeter des cailloux sur un chien ou tirer la queue d'un chat. Ils avaient rien fait de mal, ces pauvres gamins, quoi. Anton, à la lueur de la bougie, tu peux distinguer que ton compagnon Gangrel a les crocs de sortie. Il a les yeux plongés dans le vague. Peut-être est-ce qu'il te regarde? Klaus, un jet de maîtrise de soi, s'il te plaît. Recule. Je te laisse aux commandes de ton personnage. Mais je n'interviens pas. Donc tu peux faire ce que tu veux. Je me rappelle des exercices d'il y a pendant une semaine. Respirer. Enfin, réapprendre à respirer. Se comporter en humain. Je m'assois à terre comme si je priais. Je mets mes mains sur mes genoux et j'essaie de me concentrer sur les respirations qui me étaient tellement naturelles et maintenant qui limite surnaturelles. Je me concentre sur cela. J'essaie de faire le vide, d'oublier l'odeur, d'oublier et de me concentrer uniquement sur ma respiration. Anton, tu peux voir, donc il s'est mis à genoux, il ferme les yeux. T'as pas sauté dessus. J'en suis aise. Je m'approche de toi et je vois que tu essayes de te calmer intérieurement. Je pose ma main sur ton épaule et je fais: est-ce que tout va bien, Klaus? Je réponds pas, je reste encore un peu en catatonie, on va dire. Je préfère m'assurer que tout est vraiment calme plutôt que de risquer de... C'est nouveau pour moi, je sais même pas tout. Donc je préfère rester encore un peu... Je réponds pas. Peut-être préféreras-tu un peu de solitude? Là, je
Je tourne mon visage vers Anton et je lui fais non, c'est bon. Ça va. C'est surprenant. Je m'attendais à pas une telle rage, une telle puissance. C'est comme si j'avais vidé tellement de bouteilles que impossible de calculer et que pourtant j'étais tout à fait lucide. C'est vraiment étrange cette impression. Cela arrive surtout au premier jour de transformation, première semaine je veux dire. C'est assez normal. Tu l'expérimenteras encore quelques fois je pense. Ne t'inquiète pas. J'espère que s'il y a des prochaines fois que ça se terminera aussi bien que maintenant. Si t'en as fini avec cet endroit, je préfère ressortir de cet endroit pour l'instant. Je sors également. Vous ressortez, vous êtes remonté au niveau de la chapelle pour constater que la chapelle a changé d'apparence. Elle est vieille, sale, à moitié défoncée, vermoulue, le vitrail est cassé. L'autel est par terre, comme si le temps avait repris ses droits. Je regarde, je refais un tour de la pièce pour inspecter un peu les lieux. Je me dis, mais aurions-nous été victimes d'illusions? Possible après tout ce que nous venons de vivre, sans parler de ce petit incident à la fin. Il se passait des choses étranges depuis que j'ai pris possession des lieux. Et cela me fait penser quelque chose. Je regarde le livre, Ouais. et en feuilletant les pages comme ça, sauf peut-être que je l'ai vu, j'essaie de chercher une date ou quelque chose, genre un événement précis, le couronnement d'un roi ou quelque chose comme ça. Et comme si le temps avait repris son droit, les pages s'effritent au contact de tes doigts. Il part en poussière, quoi. Pas en lambeaux, ouais. Je préviens Anton, je lui tends le livre enfin et je lui fais regarder. Très très impressionnant. Vous voyez la même chose que moi? Tout à fait. Très très impressionnant. Je vois. À propos de ce culte qui a sévi ici, les vêtements et les emblèmes des moines, je vais dire, des personnes en toge que nous avons vues en bas, sacrifiées, me font penser très fort à un culte sous la croupe des Malkaviens. Peut-être que je vous aurai l'occasion de croiser certains Malkaviens qui manipulent ce culte. Je connais pas, j'ai croisé plusieurs clans où on m'a nommé plusieurs clans, mais les Malkaviens, ça ne me dit rien du tout. Ou c'est un clan de vampires, comment dire, des vampires des vampires un peu fous, un peu dont l'esprit qui n'ont plus l'esprit tout à fait clair. Ils sont souvent habités par des personnalités multiples ou ce genre de choses, mais ils peuvent aussi agir sur l'esprit des autres, ce qui leur donne un avantage très spécial. D'ailleurs,
Et j'ai remarqué les traces de... Si j'ai bien vu, il y avait des traces de morsures sur les cadavres, non? Oui, tout à fait. Ils ont été. Je pense qu'ils ont été vidés, tout simplement. Ils n'ont pas juste été Jusque-là. sacrifiés, ils ont été offerts à un vampire. Probablement un vampire très ancien pour manipuler les personnes à ce point-là. Vous pensez que le prince était au courant de toutes ces... Vous qui êtes là depuis quelques temps, quelques années, vous savez depuis quand est abandonné cet endroit, à qui il appartenait? Alors, Vu qu'il est là depuis très longtemps, que je le connaissais en étant enfant et qu'il a bien vieilli, donc je me dis qu'il est vampire depuis maintenant quelques années, qu'il a quelques connaissances quand même. intelligence plus érudition pour Anton. Donc ça fait 6, c'est ça. Hein. Ah oui, il en a sous dans la caboche, Anton. Ah, c'est pas ton mon cas. Dommage pour Putain le... de 1, quoi. Oh Dommage C'est pour comme, le- pourquoi à chaque fois tu nous fais un 10, tu nous fais un 1 à côté? C'est terrible. D'accord. Donc c'est un domaine pour une petite noblesse. Ça a été abandonné il y a 50 ans, à tout à peu près, mais la date exacte ou à une dizaine d'années près, on va dire. Tu sais qu'il y a une histoire familiale là-dedans. Le chef de famille aura été assassiné, que les domestiques aussi, que leur fille unique aussi, et qu'on aurait accusé la mère de tous les maux possibles, et que c'était une sorcière, et que soit elle a été bannie, tuée, pendue, crucifiée, ou brûlée sur un bûcher. C'est un peu vague. D'accord. Je répète exactement tout. Enfin, je t'explique exactement tout ce que je sais. D'accord. Sur la question de est-ce que le prince vous a mis ici par hasard ou pas, en sachant que apparemment c'était le repère du culte, je ne suis même pas certain que le prince fût au courant de la présence du culte ici. La présence du culte, non. La connaissance des mots MAUX qui s'est passé ici, je pense qu'il était au courant. Qu'est-ce donc que ce sont? Ah oui, exactement. J'étais pris dans mes... Ça vient du salon. Je vais voir au salon. Je le suis d'un pas soutenu. Attablé, là où vous étiez, les pieds sur la table, un homme très fin, très sec, squelettique, s'amuse à entrechoquer les couverts que la baronne Saprovitch t'a fournis. Il y a une caisse d'ouverte et il est en train de les entrechoquer. Il est habillé comme un bouffon, fait mine de ne pas vous voir, et une fois que vous êtes bien visible dans son champ de vision, il redresse la tête, enlève ses pieds de la table, se dresse, son costume bariolé avec des froufrous un peu partout, ses chausses qui se terminent en pointe. Il pose sur la table les couverts. Vous pouvez voir donc qu'il a des ongles longs et noirs, pointus, un maquillage fin. Il a des lèvres noires, une petite bouche, un petit menton serré. Il commence à se tortiller. Il prend une position un peu improbable, que je suis bien un incapable de faire. Ah, il nous fait une jojo, quoi.
Il vous sourit, il incline la tête presque à un angle presque inhumain, mais ça doit être un contorsionniste. Et il vous fait, dans cette position, une révérence très souple, très ample. Et il se redresse. Mais on dirait qu'on a pris un torchon et qu'on le tord comme ça. Et il a vraiment une position très étrange, quoi. Et il incline la tête de l'autre côté en vous souriant. Tiens. Quel hasard. La visite. Villeton, vous connaissez? On se connaît, c'est un bien grand mot. De vue? Disons que j'ai entendu parler de toi. Le deuxième enfant de Jürgen. N'est-ce pas? Ah, ma réputation me précède. Oh, oui, vous êtes le Nosferatu, le maître des meutes, celui qui a présenté mon frère Michal au prince. Tout à fait. Je suis honoré d'être en votre présence. L'honneur est partagé. Moitié moins que l'honneur qu'il m'est fait d'être en présence d'un ami personnel de Cœur de Lion. Il tangue un peu sur ses pieds, tourne autour de la table tout en vous parlant. Ainsi, le fils prodigue est de retour au pays. Il fait passer ses longs doigts sur la table comme s'il la caressait avec ses ongles noirs et longs. Anton, vous faites les présentations, s'il vous plaît. Je vous présente. Je ne connais pas votre nom. Oh, il prend appui sur la table, il rentre la tête, il lève une jambe de l'arrière, et il prend appui sur la table et se redresse debout sur la table. Il a l'air d'être très souple. Je suis le bouffon de la cour de sang. Et il refait une révérence. Le deuxième enfant de Jürgen, l'aveugle. Un malkavien. Qui a d'ailleurs appuyé le culte dont il est possible que nous ayons... Les résultats dans ma chapelle. Exactement. L'engeance du démon n'en est pas moins cruelle. Eh bien, Bouffon, dis-nous, qu'en est-il de ce culte? Qu'en est-il de cette maison? Pourquoi... Enfin, de ce manoir? Pourquoi est-ce que votre culte agissait ici même? Le cadeau du prince au vaillant chevalier n'en est-il pas moins qu'un cadeau empoisonné? Le petit Nosferatu qui a tendance à sortir de sa cage dorée risque de se faire croquer par le grand méchant loup. De quel loup est-ce que tu parles? Le grand et l'unique, le grand méchant loup au collier blanc. Tu veux dire les lupins? Que le grand chevalier connaît, puisqu'il a perdu la bataille contre lui. Je vois clairement qu'il parle de moi, j'essaie de me contenir, mais avec ce que j'ai vécu il y a quelques semaines de cela, et ce que je viens de découvrir, le mec s'invite chez moi, parce que vu que le prince me l'a donné, je considère ça comme ma demeure. Il commence à danser sur mes meubles,
Il me prend de haut. J'essaie de me contenir, mais je sens que je peux... La bête, je sais même pas si c'est la bête ou si c'est juste l'énervement qui va parler. Donc je vais essayer... Est-ce que tu veux te Non, non. maîtriser? Je vais essayer de... par contre, je pense que dans pas longtemps, je crois que je vais devoir... je pense que la maîtrise va devoir agir. Parce que sinon... Bah vas-y, mon cher fou, parle. Dis-moi, tu as l'air d'en savoir tellement plus que moi-même. Vas-y, dispense-moi tes connaissances. Le savoir! Il fait une roue, il se retrouve au sol, sur ses 2 pieds, donc il est plus sur la table, est une arme. Et il sait, il désigne Anton, il sait l'aiguiser, et il te désigne toi. Tu sais où le trouver. À présent que la représentation est finie, je me retire. Il marche à reculons, en se dandinant, avec une démarche souple. Il est dos à une fenêtre. Il se laisse tomber en arrière, en faisant une galipette, se retrouve debout à l'extérieur. Il se redresse dans l'encadrement de la fenêtre. Je le lâche pas des yeux, je le regarde d'un air... Il sévère. dodeline de la tête un petit peu, en faisant bouger un peu son chapeau de bouffon. Prenez garde, car ici se trouve l'origine des maux qui sévit dans le trou dans la forêt. Attention! Et il se recule de plus en plus. Et au bout d'un moment, il disparaît dans les bosquets qui entourent le manoir. Anton, je vais être franc avec vous. Peut-être est-ce une mauvaise idée ce que je vais vous dire, je l'ignore, je ne suis pas parmi les modes depuis assez longtemps. Mais je revois ce fou encore une fois, je l'embauche.